bonsoir Mehdi, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien et vous? Ça va, pas trop un peu stressé, tendu, peu, tranquille, on est entre potes, tu vois bien, on délire avec Annelise qui nous a fait pleurer de rire, et d'ailleurs tous les lundis, les gens le plébiscitent, des énergies, on en a parlé pour remplacer Koé, je dis non, ça va pas être possible, et puis transfert et tout, enfin bon bref, donc du coup on la garde ici, donc voilà quoi. France Info ne voulait pas, j'ai pas compris, trop sérieux peut-être pour eux, enfin bref, on comprend pas. C'était les fausses infos. Ah oui, c'était les fausses vraies infos avec... Oui, Annelise a dit, oui, guerre en Irak de 92. Ah non, c'est passé. Donc les gens, ils se retrouveraient pas, donc ils l'ont pas prise. Bref, mais soyons plus sérieux, Mehdi. Donc, agent immobilier depuis quand, finalement? Ça fait 4 ans. 4 ans, d'accord. Donc, parce qu'effectivement, j'ai vu sur des affiches un peu partout, enfin pas partout, sur des maisons que tu vendais. Donc, t'es à ton propre compte? Je suis indépendant, mais rattaché du coup au réseau IAD. IAD, d'accord. Qui est un réseau, qui est alsacien, français, c'est... Le réseau? Oui, le réseau. Le réseau IAD est national, du coup, c'est... National, d'accord, ok. Et déjà, qu'est-ce qui t'a animé pour rentrer dans ce métier? Avant, tu faisais quoi, finalement? Alors, T'étais footballeur, ouais, c'est Marie, oui, je sais. J'étais steward. Ah ouais, d'accord. Oh, bien. J'étais dans les airs. D'accord, ouais. Et après, c'est un moyen en l'air. Mais cela ne nous regarde pas. Ah oui, Stewart, et puis... Ouais, j'étais dans l'aviation pendant 15 ans, et après, du coup... T'as ton propre jet? La crise du Covid, Ah, il y a eu d'accord. un licenciement économique. Aïe, Ah, c'était d'accord. Donc, et j'ai eu l'opportunité finalement de partir avec un... ouais, j'avais du coup Petit le accord. chômage. Oui. Vu qu'il y avait 2 ans de chômage, j'ai profité finalement pour me lancer dans l'immobilier. D'accord. C'était quelle compagnie qu'on n'y aille pas? Moi, elle n'existe plus du coup en France. Ah, pas du tout. Ah, bah voilà, Donc, karma. En fait, j'avais le choix ou bien être basé à Dublin. Ah, ou, ça sent Ryanair, ça. Ah, bah non, ils existent encore. Non, c'est pas. Mais qui partaient de Balmulhouse? En fait, c'était une compagnie affrétée par Air France pour faire les vols d'Air France. D'accord. Hop Air France ici. D'accord. Ok. Et donc, du coup, tu t'es dit, je vais être agent immobilier. Finalement, j'ai eu la chance de rencontrer un ancien ami qui m'a invité à une présentation. J'étais à la présentation et honnêtement, j'étais pas convaincu que j'allais me lancer dans l'immobilier. Je suis parti les mains dans les poches et finalement, je me suis dit, je vais tenter pendant 6 mois, 1 an, et si ça fonctionne, tant mieux. Tu continues, ouais. Si ça fonctionne pas, Je retournerai dans les airs. voilà. D'ici là, je pense que la crise du Covid, elle serait passée et je retourne finalement ou bien à l'aéroport à Bâle ou bien ailleurs finalement. Mhm. Et 4 ans après je suis toujours là et je m'éclate finalement. Je suis indépendant. J'organise mes horaires. Je vois plus mes enfants. Ah, très important. C'est bien. Et je m'éclate. Ouais, mais t'as raison. Il faut s'occuper des enfants. Moi, je les ai ratés un peu quand ils étaient jeunes et je regrette, mais maintenant, je me rattrape bien. Finalement, la même chose. Ouais. Je les voyais pas assez finalement à l'époque. Ouais, c'est bien. Et donc, du coup, donc tu es agent immobilier. Comment se comporte le marché immobilier aujourd'hui? Il y a des hauts, des bas. Je sais que j'avais une amie qui était dedans et finalement, elle a arrêté parce qu'elle n'y arrivait plus. Comment ça se passe actuellement? C'est compliqué? Mais le marché était très compliqué, on va dire, pendant 1 an et demi. Presque 2 ans, en fait, on était quand même dans une crise immobilière. Ouais. Et ça fait à peu près depuis cet été, finalement, avec la baisse des taux. En fait, c'est ça le problème. C'est ça qui en fait. relance, ouais. Il y a la baisse des taux. Finalement, l'État aussi, il est en train de mettre en place par rapport au taux zéro, le prêt à taux zéro qui se remet en place et un peu plus élargi. Ça nous aide finalement. Et après, il faut dire ce qu'il y a aussi. Il y a moins de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence qui sont partis finalement. Et est-ce que le fait aussi peut-être, est-ce que les gens voulaient vendre leur maison aussi peut-être trop cher? C'était aussi une de mes questions. Ma sortie finalement Covid, c'est vrai que les prix ont augmenté. Ont flambé, ouais. Avec les taux à 1% à l'époque, on estimait finalement les maisons et on pouvait se permettre d'aller 10% au-dessus finalement de l'estimation. Ah ouais. Parce qu'il y avait finalement, c'est l'offre et la demande. Oui, bien sûr. Il y avait finalement beaucoup de demandes, donc finalement l'offre, on se permettait avec l'accord finalement des propriétaires, d'augmenter un petit peu l'offre à 10% au-dessus.
Et malheureusement, les gens, les vendeurs, ils sont restés sur cette estimation parce que bon, il y en a beaucoup qui font D'accord. une estimation il y a 2 ans et ils veulent vendre aujourd'hui. Mais bon, l'estimation il y a 2 ans N'est Il pas n'y la a même. plus d'actualité, oui, tout à fait. Donc après, c'est vrai que les vendeurs ont eu du mal à s'adapter à la chute finalement et l'adaptation du prix du marché actuel. Et puis il y a eu surtout aussi le blocage des banques. Parce que après Covid, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des refus Les gens justement ont du mal à obtenir au leur niveau des prêt. banques et c'était Mhm. compliqué. Oui, il y avait une période où il y avait le taux d'usure en fait qui bloquait. Bon, maintenant, on n'a plus de problème par rapport à ce taux d'usure. C'est vrai que le taux d'usure, pendant un petit moment, c'était un frein aussi. Je reviens sur le taux zéro. Donc, qui peut en bénéficier? Ce que j'ai entendu, pour l'instant, ça s'est pas mis encore en place. C'est encore pas en place, d'accord, ok. Mais d'après le gouvernement, il espère en tout cas élargir à tout le monde. D'accord. Ah ouais? C'est Ils vont c'est ce faire que j'ai comment entendu ça? comme Ils vont dit. faire comment? Des impôts. Oui, aussi, oui. Ouais, oui. Ils vont prendre aux plus riches. Non, mais après eux, ils vont se retrouver parce que c'est vrai que plus il y a des ventes, les C'est frais- clair. Bah, ils récupèrent. Ce qu'on appelle frais de notaire, finalement, c'est les frais pour l'État. Bien Il y a- sûr. Il y a 2 Mhm. tiers qui vont à l'État Tout à et fait. il y a une petite partie qui va chez le notaire, en fait. Et donc, plus il y a des ventes, finalement, plus eux, ils vont en récupérer. C'est vrai. Donc, Il y a une question, comment on définit un bon vendeur immobilier, justement? il faudra pas chercher un bon vendeur, finalement. Il faudra Mhm. chercher un bon conseiller parce que Ouais. moi, personnellement, je vends pas des maisons. Moi, je mets en relation un vendeur et un acquéreur parce que Mhm. j'ai un réseau, j'ai une visibilité beaucoup plus importante que quelqu'un tout seul qui va essayer de vendre. Mais je vais conseiller Mhm. aussi bien le vendeur que l'acquéreur finalement parce que Oui. finalement Mhm. c'est pas une voiture, c'est pas une maison, c'est ou bien elle plaît ou bien elle plaît pas. Tout à fait. Donc on va pas pouvoir vendre une maison qui plaît pas à quelqu'un. Sauf si on est vraiment un arnaqueur finalement. Oui, de Oui. ma question, parce que c'est vrai que tout Non, ce qui est il faut- vente comme ça, effectivement, on pourrait penser que le gars, il est là uniquement parce qu'il doit faire 5 ventes de maison par mois ou 6, et que voilà, est-ce qu'il réellement, il aime son métier? S'il C'est fait pour ça que 5, je posais la s'il question. vend 5 ou 6 maisons par mois, waouh. Il est Oui. bien. Ouais, il est Il est bon. bien, Voilà. il Voilà, gagne, voilà, ouais, voilà. je pense Parce que c'était ma question. J'ai- Combien en moyenne un agent, que ça soit toi ou un autre, vend de maisons? C'est un tous les 2 mois d'après ce que j'ai un peu ou... Ça dépend de finalement l'objectif de chacun. On est indépendant. Au début, quand on commence l'immobilier et chaque année, en fait, on met notre propre objectif. Donc, on se met un objectif de 1 500 euros, on se met un objectif de 2 000 euros. Chacun, il a ses propres objectifs parce que c'est vrai que si on se dit on veut gagner 10 000 euros, ben, on sait que on va pas voir trop notre famille. Moi, personnellement, je vais mettre aussi en avant ma famille et j'ai mes propres objectifs. Aujourd'hui, pour bien vivre, je pense une vente par mois, on est bien. Ouais. Je pense. Moi, j'ai une question parce qu'il y a beaucoup de gens, à un moment donné, c'est quand tu vends une maison, par exemple, 100 000 euros, Mhm. après tout ce que tu as déduit, réellement, tu touches combien sur une vente de Alors- 100 000 euros? Parce que on voit toujours, oui, 5% revient chez l'agent immobilier, par exemple, je prends 5%, hein, et les gens, ils pensent que 5%, c'est vrai ce que tu gagnes réellement à la fin du mois. Alors que non, en fait. Exactement. En fait, on va dire dans le secteur, on est à peu près à 200 000 euros En les moyenne. prix, les prix de Mhm. vente, Mhm. 200, 230 à peu près, une maison. Donc, l'agent immobilier, il a grosso modo 10 000 euros de frais d'agence, on appelle ça. Oui. Donc, dans les frais d'agence, moi, personnellement, il y a une petite partie qui va aller chez IAD. Ben, c'est normal. Ah bah oui, c'est pour eux pour la marque. c'est ouais, l'agence. pour le- Il y a du coup, il y a 20% de TVA. Oui. Eh oui, eh oui, Ouais. eh oui, Mhm. Déjà ça. Et on a aussi nos amis l'URSSAF. eh oui. Mhm. Donc l'URSSAF, ça dépend de comment on est. On va dire on part entre 23% et 45%. C'est ce qui a augmenté Ouais, donc là, en la plus, moitié. récemment, non? C'est pas ce qui a augmenté. Apparemment, ça va augmenter aussi. Ah, ça n'a pas encore Ouais. augmenté. C'est- ok. Mhm. Mais après, il y a encore les impôts ou pas sur Et le après, il y a revenu? les impôts sur Voilà. les Bah revenus. oui. Oui, donc à la À la fin, fin, il reste plus Ok, grand chose. Ouais, c'est ça. Après, alors pour être totalement transparent, si on parle d'argent, c'est vrai que je sais qu'en France, on n'aime pas trop parler d'argent. Si, on peut y aller, on peut y aller. Mais sur une vente à peu près à 10 000 euros, il nous reste en net 4 000 euros. C'est ce que Ouais, j'aurais dit, ouais, 40%. ouais. Quoi. C'est à peu près.
Si tu prends un salarié, si tu retires les cotisations Ouais, sociales, exactement. c'est à peu près Ouais. 40% qui te reste à la fin en fonction des impôts que tu payes. Ouais, c'est clair. Mais parce que les gens, souvent, ils disent ouais, les agents, ça fait 5%, ils s'en mettent beaucoup. ça fait beaucoup. Ouais, Mais non, en fait, ils oublient que Non. derrière, il y a plein de charges. Mais Bien sûr, c'est ça. Mais bien sûr. Et même après, sur les 4000 nets, il y a aussi la retraite, parce que du coup, t'es salarié. On Parce est que bon, indépendant, on n'a pas de L'URSSAF, retraite, elle va c'est pas vrai. te donner grand chose sur la retraite. Hein. C'est Si vrai. tu prends C'est pas ça. une retraite complémentaire, c'est C'est pas. ça. Donc en fait, tout ça à la fin, Moi, c'est finalement. vrai que ça aussi, c'est aussi pourquoi j'ai choisi IAD. Parce que c'est vrai qu'on a la possibilité de créer notre équipe. Donc Mhm. finalement, à un certain moment, quand on vend bien ou on a envie finalement de devenir formateur, on va pouvoir recruter des personnes, que ce soit, du coup, IAD maintenant c'est international, donc en France, en Italie, en Floride, au Mexique. Donc on peut pouvoir recruter d'autres personnes et cette équipe, elle est valorisée. C'est un fonds de commerce finalement qu'on peut par la suite ou bien revendre ou bien le léguer à nos enfants. Ok. Donc, pour moi, en fait, ça, c'est plutôt ma retraite. Ah Par oui, la suite. c'est l'investissement des gens qui vont L'investissement, continuer c'est ça. après. C'est Ok. ça. Mais là, vous parliez d'une vente par mois en moyenne pour effectivement avoir, comme vous disiez, 4000 euros. Mais est-ce que vous avez quand même un fixe? Parce que si, par exemple, Ah bah on, non. on Ah parle, bah hein, non, on ah bah parle, non. il y a un mois, Qui vous lui faites pas paye de le vente. fixe Ah, Qui bah, lui c'est- paye le qui fixe lui paye Personne. le fixe, personne. On n'a D'accord. pas de fixe. Pas de vente, pas de, Ok. pas Voilà. de sous. Donc hein. pas de vente, pas de salaire. Pas de bras, pas de Pas de chocolat. bras Voilà. J'allais le Non mais dire. c'est important de le dire et de le savoir quoi. Ouais. Bah là, je pense que, enfin, pour moi, c'était logique. Je veux dire, ils vont pas. il Bah, a bien rien. sûr. Malheureusement, Bah, il y a c'est certaines c'est un entreprises risque. qui- C'est un risque. Oui, Il y a mais certaines une entreprises, entreprise, il y a- mais, il y a- mais pas dans l'immobilier. Voilà. Tu vends rien, tu peux pas. Les grosses structures, par exemple les Stéphane Plaza, je crois qu'ils font il y a des minimums. Ah, des minimums, c'est d'accord. pour ça que je posais la question. Mais après parce qu'ils font de la gestion. Aussi. Oui, c'est pas la Et même du coup la chose. gestion, ça leur fait de l'entrée. Ils font pas que Ouais. de la vente. Mais c'est rare que. Alors, c'est vrai qu'il y a des agences finalement qui qui le vont font, ouais. proposer un fixe, mais un fixe vraiment très bas. Ouais. Mhm. Mais par la suite, le pourcentage Mhm. que tu vas toucher sur tes Mhm. ventes, il est beaucoup plus minime. Ok. Sur la vente, Ouais. si un Mais petit c'est- fixe, ouais, ouais. tu vas toucher 20%, on va dire, sur 10 000, en sachant que tu vas payer encore l'URSSAF dessus. Mais c'est vrai que... Après, vous faites aussi des estimations, peut-être pour des gens qui en L'estimation- période de succession. ou des l'estimation, choses elle est comme ça. offerte. Elle est Ouais. gratuite. Ouais. Ah bon ok. Mais même quand c'est une succession, par exemple, mais pas pour forcément pour la vendre. Souvent, on fait appel à un agent immobilier Oui, pour également l'estimer, ouais. pour l'estimer, Ouais. mais pas pour la vendre. Oui. Les c'est estimations sont gratuites. Mhm. Après, Ouais. il y a les experts. Ou je sens qu'elle a payé pour une estimation. C'est vrai Mais non. Ah, c'est sûr. Eh oui, Mais Bah oui. non. Mais non. Alors, ceux qui bien sûr. après, Pas moi, mais Ah, Oui, non, oui, mais oui, ça bien se sûr, paye ouais. pas. On sent que c'est toi bah, qui la l'as payé. personne, oui, parce que c'est bon, voilà. Ouais. Je veux dire, on peut faire appel à un agent immobilier. C'est pour ça que je pose la question. On peut faire appel à un agent immobilier pour faire estimer une maison dans le cadre d'une succession lorsqu'il faut afficher le tarif chez le notaire, quoi. En Oui, fait. bien sûr. ouais. Donc le notaire peut le faire aussi, mais pour avoir des fois un peu plus de... Pour même que ce les- soit plus réel, souvent les agents immobiliers sont plus à même de le faire parce qu'ils savent tout ce qu'il faut faire. Après, avec les DPE, pas les... et les notaires, ils demandent aussi. Souvent, Voilà. en fait, une deuxième Ils demandent estimation. que les biens soient estimés. Donc c'est pour ça que je demandais, Après, il y est-ce a que des ça peut agences, être finalement. quelque chose qui vous fait une rémunération également? Après, il y a des agences qui Voilà. font payer. Hein, Mm. ça, c'est, Oui. ils ont le droit au final. Après, c'est pas des sommes... Mm. Non, c'est Mais après, voilà. il faudra juste Mais que la ça personne, rentre elle dans se leur, déplace, elle barème. perd facilement 2 heures aussi parce qu'elle regarde tout Mmh. de la cave au grenier, hein, je veux dire les combles, si c'est aménageable. Après, ils font les recherches aussi pour les performances énergétiques et tout ça. Bon, ça c'est Moi, c'est payant. pas ouais. l'agence. Ça, c'est qui fait payant. Non, Ouais. mais ils peuvent dire, voilà, vous devez faire ça, vous Mhm. devez faire ça Oui, encore oui, en il va cas de vous conseiller vente. pour les... Voilà, il y a un conseil en Bien plus, sûr. mais je dis, ça peut être aussi une activité, je pensais, rémunérée quand il Après, n'y a je pas sais- de vente de Mm. maison. Ça peut-être. dépend des agences. dépend au des Ça final. dépend des Je agences, sais que d'accord. l'engagement qu'on a, c'est Mhm. les estimations sont D'accord. gratuites. Il y a des agences qui le font gratuitement si tu leur donnes le mandat. Ah oui, tout à fait. Mm. Oui. Comme ça, ils sont sûrs de. Mais là, finalement, dans, c'est pas mais gratuit, là, quoi. dans ce cas-là, Mais- c'était pas du tout pour une vente, c'était pour pouvoir chiffrer Hmm. le montant de la succession. Quand, Bien sûr, quand ouais. l'épouse survivante, elle a ses 2 enfants qu'elle doit partager, il faut chiffrer, il faut mettre une somme. Et vous, comme ça, vous pourriez le faire vous-même, estimer la maison. Ils le disent, les notaires, Oui. vous Hmm. pouvez l'estimer. Mais nous, on n'est pas capable bien de sûr. faire ça. Je Bien veux sûr. dire, Hmm. pour que ce soit fait le plus juste possible, c'est pour ça que je disais, on peut faire peut-être appel
aussi à des agents immobiliers pour aider les familles, quoi. Bien sûr. Voilà. On l'a souvent, hein. C'est vrai que quand on regarde le nombre de mandats rentrés et le nombre de rendez-vous d'estimation qu'on a, Oui. de toute façon, Ouais, on a énormément de rendez-vous d'estimation qui se concrétisent pas finalement. Après, par je un trouve montant. légitime qu'ils facturent une petite somme. Hein. Si c'est pas pour faire une vente après, c'est normal de payer la personne qui se déplace et Bien qui sûr, fait non, mais là, je suis l'estimation. d'accord, ouais. Moi, je le respecte. Hein, Mm. ça, Oui, et puis chacun... probablement, il y a des gens qui font estimer par 5-10 agences et qui vont prendre les deux qui ont fait l'estimation la plus haute. En pensant que Là- ça va être le bon prix. Là, Et... ça, c'est- Mais le alors, conseil, j'étais pas ouais. dans, Ça, c'est dans pas cet le bon esprit-là. conseil. J'étais Ah bah non, plus justement. dans l'esprit. Parce que le Parce prix que le c'est plus pas haut n'est lui. pas forcément le bon prix. Tout à fait. Bah, bien sûr. C'est- Ouais. Mais ça arrive souvent. Ça Ah arrive oui, très, je très pense que- souvent. Juste parce que l'autre agence, il a surestimé. Ou il Volontairement pense. parfois. Ouais. C'est- En se disant, je vais me laisser une petite marge. C'est une technique aussi. C'est une Oui. technique, on va dire. Ah, mais après, il faut la vendre, la ouais. maison à ce prix-là aussi. Ah hein. bah Oui. oui. Hein. Ah bah Je sais ça. pas. Oui, mais une fois estimé, qu'il a, mais- une fois qu'il a le mandat, parce que c'est ça aussi parfois, il y a des gens qui connaissent, s'il signe et puis après il a le mandat, Ouais. bah il a l'exclusivité dessus, donc il peut Ouais. même pas aller dans une autre agence. Donc il y en a, ils sont très. Oui, très non, forts. Je ne citerai pas les. Moi, c'est pas moi. hein. non, ça non, ça c'est Alors, sûr, mais d'autres, si on veut te contacter, tu as un site internet, page Facebook, un 06. Moi je fais Alors, des sites. j'ai tout. Oui, fais des sites si jamais. hein. Non, du coup, j'ai un mini-site IAD. D'accord, ok. Ah oui, qui fournissent dans le prix c'est de. ça. Ouais. On a un mini-site avec toutes nos annonces personnelles. Sinon, j'ai mon numéro de téléphone, donc le 06 81 78 25 98. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn, tous les réseaux sociaux. Très bien. Donc, tu fais région d'Anne-Marie, tu as un Alors- périmètre ou... Alors, moi, j'habite à Chavannes-les-Grands. D'accord, ok. Donc, je suis en gros entre Belfort et Saint-Louis. Parce que D'accord. c'est vrai que vu que je travaillais à l'époque à l'aéroport, je connais beaucoup de monde entre Saint-Louis et Mulhouse. Bien sûr. Donc, avec les connaissances, je travaille pas mal entre Saint-Louis et Mulhouse. D'accord. Et sinon, dans le secteur aussi, le bouche à oreille. Sachant que la chose, en fait, finalement, qui nous facilite le plus le travail, nous, c'est on a une application qui rémunère finalement le bouche à oreille. C'est quelqu'un qui va me recommander. Il D'accord. va Oui. toucher 7% de la commission d'agence. D'accord. C'est Ah ouais, en ok. moyenne entre 500 et 700 euros. D'accord. Finalement, quand je suis dans le secteur, donc ça sera pour moi, mais vous pouvez aussi recommander des gens à Paris, à Marseille, ça sera mes collègues IAD du secteur D'accord. Ah ouais, ok. d'où vous êtes finalement. Ou Mhm. au Mexique, hein, si vous D'accord, connaissez ok. quelqu'un qui va au Mexique. Speedy Gonzalez, c'est la Vamos, souris la vamos. plus rapide de Mexique. Très bien, bah écoute, bon courage à toi, bonne continuation, Merci et puis on beaucoup. redonnera tes coordonnées en fin d'émission, et Et alors, puis Je oui, voulais vas-y. juste Ouais. finir. Vendredi prochain, vendredi soir, on a une présentation du réseau IAD. Si vous connaissez quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'immobilier, il est curieux ou il veut D'accord. devenir indépendant, nous avons une réunion entre 18h30 jusqu'à 20h à peu près à Mulhouse. Donc Annelise. vous pouvez me contacter. Ah, Et je suis déjà venir. prise. Ça, c'est juste un after-work. Finalement, D'accord. on va discuter, on va présenter notre entreprise, notre métier, et si ça peut intéresser quelqu'un, ça sera avec grand plaisir. D'accord, bah c'est noté, puis pareil, on le rappellera en fin d'émission. Autre Merci chose à beaucoup. rajouter? Ça sera tout. Ça pour moi. sera tout. Ah bah on en reparlera fin d'émission. On continue en musique et on va retrouver Alexandre qui a quelque chose à nous dire. Live is life. Opus.